Space Underwater System est effectivement une activité mondialement déployée sur la France, l'Australie, l'Angleterre, les États-Unis et d'autres pays. Et nous opérons depuis 50 ans sur ces différents continents. Notre histoire commence à Arcueil. Assez vite, nous avons migré vers Cagnes-sur-Mer, établissement que nous avons occupé pendant un certain temps, avant de migrer sur Sofia, il y a maintenant plus de 25 ans. Et donc on a effectivement 50 ans d'histoire derrière nous et j'espère 50 ans d'activité devant nous. Notre domaine d'excellence dans la lutte sous la mer, en fait, va de la conception à la vente et à l'après-vente des systèmes sonars qui équipent les sous-marins, les hélicoptères, les bâtiments de surface des différentes forces armées, et évidemment au premier rang desquels la marine française, pour qui nous sommes un acteur et un partenaire privilégié. Sur le plan technique et technologique, les métiers vont de la conception d'algorithmes très pointus, comme je dis souvent, notre métier consiste à détecter le bruit d'un sous-marin dans un banc d'écrevisses, pour vous donner un petit peu une image un petit peu des challenges à tenir dans un milieu qui est très bruyant, qui est le milieu maritime, fait de bruit d'hélice, de cétacés et d'autres dispositifs mécaniques. Et donc on va de l'acoustique, l'électronique, la recherche fondamentale, la cristallographie, les matériaux, donc une large gamme de métiers et de technologies. Nous nous sommes implantés sur Sofia parce qu'effectivement cette image de technopole nous semblait intéressante pour attirer les meilleurs talents des différentes nationalités de personnes qui, malgré les activités un petit peu confidentielles, peuvent effectivement être offertes à de nombreux talents mondiaux. Et donc nous avons profité de cet essor un petit peu et cette énergie de recherche et développement que représente Sofia. Mais il est clair qu'aujourd'hui, à part des initiatives que nous avons eues avec les PME locales ou les startups locales que nous avons essayé d'intégrer à nos activités, notamment de développement, plus récemment de réalité virtuelle, de réalité immersive, etc. Nous sommes bien connectés avec les établissements universitaires et les écoles, mais nous sommes toujours à la recherche effectivement de partenaires peut-être plus impliqués dans nos métiers directement, ou pourquoi pas créer des cursus et des filières propres à nos besoins, pourquoi pas une filière acoustique dans une université, ou dans le cadre de l'université Nice-Côte d'Azur, pourquoi pas de formations complexes, effectivement multidisciplinaires, adaptées peut-être à nos challenges de demain. Donc notre navire amiral effectivement est implanté sur Sofia et représente une image tout à fait positive et valorisante. Nous travaillons sur la France avec deux autres établissements, l'un à Brest. Donc sur Sofia, nous sommes 800 personnes, Brest représente 400 personnes, Aubagne en région PACA, donc qui n'est pas si loin, représente une centaine de personnes. Donc effectivement, on a une empreinte à la fois locale et nationale, avec un réseau de PME locales, PACA et nationales également, et également des sites d'opération en Angleterre, en Australie notamment. Donc notre activité mondiale pilotée depuis Sofia représente, selon les années, entre 600 millions d'euros et 1 milliard d'euros. Donc nous sommes les premiers acteurs mondiaux sur ce domaine, après les Américains, mais les Américains ont un marché captif très important qui fausse un petit peu les statistiques, et nous sommes en tout cas le premier exportateur mondial de systèmes de sonar et d'équipements associés. Donc notre activité mondiale effectivement opère sur plus de 50 pays, 50 marines nous font confiance. Évidemment, la marine française est un de nos clients privilégiés et représente environ 30% de notre activité, dépendant évidemment des années, selon les programmes et leur taille. Notre activité à Sofia s'inscrit évidemment dans la durée, puisqu'on fait des systèmes assez compliqués quand même. Donc typiquement, c'est de la classe 5 à 10 ans pour développer, industrialiser, tester et lancer en production les produits. On a par ailleurs des exigences de maintien en condition opérationnelle de nos clients maintenant qui sont très souvent de plusieurs dizaines d'années, voire 50 ans, c'est-à-dire qu'on s'engage sur le long terme à réparer ou à trouver des solutions pour traiter notamment les obsolescences de composants que toutes les entités opérantes sur Sofia connaissent bien dans la haute technologie, cette obsolescence et cette un peu fuite en avant des composants qui nécessitent en permanence de s'adapter.
Alors on a deux axes de développement très importants pour les années qui viennent. C'est d'une part la course à la réduction finalement du volume d'électronique embarquée, puisque tous nos clients souhaitent avoir des solutions les plus compactes possibles. Des traitements dans un sous-marin ou dans un bâtiment de surface, c'est des dizaines, ça peut être des dizaines de grosses baies électroniques. Et donc notre ambition, c'est de réduire effectivement et de poursuivre l'intégration électronique. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est effectivement de sortir de la piézoélectricité, qui est le cœur de notre métier finalement comme effet physique, de la mettre finalement au goût du jour en couplant de plus en plus l'acoustique et l'optique, de façon à obtenir des systèmes les plus compacts et les plus petits possibles, donc les moins chers possibles, donc permettant de gagner de nouvelles parts de marché. L'avenir de Thales, et notamment de Thales sur Sophia, c'est aussi un challenge de génération, c'est-à-dire qu'on a renouvelé fortement nos personnels. Depuis les 6 dernières années, on a embauché environ 500 personnes sur l'ensemble de la France, dont plus de la moitié sur Sophia. Donc il faut gérer ce transfert de compétences et de connaissances vers les jeunes générations, vers ceux qui nous rejoignent maintenant, tout en gérant aussi les départs en retraite d'une population qui est assez âgée. Donc on a quelques années pour opérer ces transferts dans de bonnes conditions pour maintenir la compétence long terme de la société. Et puis on a des challenges à l'exportation de plus en plus importants, puisqu'on doit apprendre à partager. Avant, dans les années 90-2000, tout ce que l'on vendait aux clients, on le faisait fabriquer en France, et le plus possible d'ailleurs à l'intérieur des usines Thales. Aujourd'hui, on est obligé de composer avec des logiques de compensation, de transfert de technologie, de contenu local, qui nous obligent à garder toujours une longueur d'avance sur l'innovation et sur la qualité de nos produits, et puis de partager sur les technologies un peu plus matures vers d'autres pays émergents. Alors au titre du futur de Thales sur Sophia, on cherche également des solutions de co-développement avec d'autres sociétés, avec des PME, avec des startups, pour qu'on puisse faire du co-engineering et pas seulement de la sous-traitance. Et on trouve donc parfois à proximité, mais plus souvent sur la région PACAD, on commence à trouver des partenaires. Effectivement, la proximité géographique est quand même un atout. Aujourd'hui, on collabore plutôt de façon globale en France, que ce soit avec des PME, avec des instituts spécialisés d'hydrodynamique. Par exemple, on travaille beaucoup avec l'École centrale de Nantes. Voilà, on travaille avec des PME ou des organisations qui ont un certain nombre de moyens adaptés à nos activités. Donc Sophia dans 20 ans sera probablement très différent d'aujourd'hui. Effectivement, par l'apport des nouvelles technologies, on a dans nos plans de transformation, c'est même plus des plans de performance pour le groupe Thales, c'est des plans de transformation, incluant la transformation digitale. Et donc nos outils, nos modes de conception, nos modes de test vont être complètement modifiés dans les années qui viennent. Donc on sera sur une société, là aussi, beaucoup plus digitalisée qu'elle ne l'est aujourd'hui. On va avoir de plus en plus de jeunes qui viendront d'environnements assez différents également. Donc le Sophia dans 20 ans sera quand même très, très différent. Mais on sera toujours sur Sophia dans 20 ans, ça je peux vous le garantir.